Bonjour. Bienvenue sur Chipote, un nouveau épisode Filmé encore une fois. filmé encore une fois accompagné toujours de Lucas. Bonsoir Lucas, ou bonjour. Bonjour Charles, qui fait l'intro magnifique. Ouais, c'est très long. Avec Anna Bonjour. et Zayan, bonsoir, bonjour. Coucou. On va faire un jeu, je ne me rappelle plus le nom du jeu. We are not really stranger. Exactement. Donc c'est un format, un jeu très connu aux États-Unis, en France pas trop. Donc il y a trois niveaux de cartes. Déjà, est-ce que ça va? Parce que on commence direct, mais est-ce que ça va? Ça va très très bien et vous? Oui, très bien. Zayan aussi, Moi, au top. au top. J'adore ce moment. Du coup, trois niveaux. Un niveau de perception, level 2 de connexion et de 3 de réflexion. Alors, je crois level 1, en fait, c'est un peu vos a priori, en fait. Vu qu'on se connaît pas en plus, Ok, c'est parfait. c'est parfait. C'est-à-dire que là, à la fin de ce jeu, on est censé se connaître Parfaitement. comme ça fait 10 ans. Du coup, il y a un level 1 de perception, donc c'est a priori que vous avez pu avoir là, à cet instant. Très intéressant. Connexion, c'est un peu les questions un peu plus profondes, donc sur votre vie, sur nous, etc. Et la réflexion, c'est un peu la conclusion Des deux premiers. des deux niveaux. premières levels. Ok. Et donc, qu'est-ce que vous avez retenu en fait du podcast et tout ça? Vous avez l'air vachement inspiré. Ouais, c'est. Ça a l'air Moi, très j'ai- peu drôle quand même. C'est très, mais c'est très rien. réfléchi. C'est un peu, c'est très, un peu profond et c'est pas des questions Au premier de degré, quel est genre. votre plat préféré. Hein. Ah non, C'est- ça n'a rien à voir. Non, mais ça se trouve, ce podcast ne sortira jamais. Ah oui, ça va Ce pas du tout podcast ne mar- sortira ça va jamais. pas du tout marcher, tant pis. Donc, je pense qu'on va commencer. Et est-ce que je tire la première carte du coup? Mais déjà, vous êtes d'accord, hein? Ah oui, bien parce sûr. que ça se trouve, ce Ça jeu se trouve, se vous joue n'êtes pas pas. du tout pour faire autre chose. Hein. Donc c'est bon? Non, c'est bon, c'est Ça va. parti. Ok, parfait. Alors, je tire la première carte. En plus, c'est écrit en anglais, donc c'est parfait. Je vais devoir traduire ils sont en en anglais. direct. Et en fait, du coup, je vais la poser à tout le monde. Parce que, enfin, je vais la poser comme si je vous posais la question par rapport à moi, mais on va réagir par rapport à chacun. Je sais pas si vous avez bien compris. Ok. Mais quelle était la première chose que vous avez notifiée en me voyant ou votre première impression sur moi, du coup? La première fois que vous m'avez vu ou la première fois que... Bon, après, on s'est vu quelques fois en dehors sans vraiment se parler. Mais là, en rentrant dans cette pièce, quelle était votre première impression? Et, Alors. attends, mais vous vous connaissez depuis plus longtemps, vous? Depuis plus longtemps? Moi, je connais un peu Anna, parce que j'ai vu quelques fois. Zayan, je vais pas beaucoup parler. Peut-être 3 fois en soirée. Ouais, et encore. Donc, vraiment, c'est un truc de vraiment première impression. Et en plus, vous n'avez jamais vu Charles. Non, Enfin, je connais absolument Et pas. même toi, tu ne l'aurais jamais vu, donc c'est intéressant. Donc, Ouais. Charles, quelle était ta première Ma impression? première impression, déjà, moi, c'était au collège, en quatrième. T'étais nouveau. Et t'étais derrière moi. Et je te parlais pas. Et c'est tout. Et qu'est-ce que j'avais notifié? T'as quand même une certaine impression par rapport à moi. Qu'est-ce qu'il est beau gosse. Non, je sais ce que je En me suis dit. quatrième. Parce qu'en quatrième, moi j'étais au collège, j'étais très grand. Et Lucas, il est arrivé. Et il était plus grand que moi. Je t'ai piqué la Et du vedette. coup, j'étais en mode putain, il est plus grand que moi. Et du coup, je me suis dit, ça fait chier, je suis plus grand de la classe, quoi. C'est plus moi. Donc, c'était ça ta première C'est ça, impression. je crois que c'était une de mes premières. Donc, impressions. juste physique, finalement. Juste Bah, oui. une impression physique. Alors, je dis aussi ma première impression sur toi. Ouais, vas-y. Qu'est-ce qu'il est petit. Non, mais du coup, j'étais en mode, mais parce que faut savoir que j'ai connu Charles en quatrième et je l'ai connu avec la frange sur les yeux Oh là là. à la Justin surfeur. Bieber, quoi. Ouais. Et non, mais je t'ai vu très un peu comme le mec populaire, genre vraiment. Ah ouais. Bah, pour moi, t'étais un peu le mec grand et qui avec tout le monde ça s'entendait bien et tout. Donc ouais, un peu cette impression de mec populaire qui rigole avec tout le monde, tout ça. Donc Ok. après, j'étais pas impressionné non plus, hein, mais mais voilà, c'était ma première impression Ok, sur toi. d'accord. Et vous, quelle était votre première impression sur l'autre la Tu première veux fois que vous commencer, l'avez Anna? Moi, Zayan, je voyais déjà qui t'étais parce que t'étais toujours devant en amphi, toujours de tes 2,43 m avec Oui. tes cheveux qui dépassaient. Et en fait, tu te mettais devant le vidéoprojecteur. Donc, on voyait toujours tes cheveux. Et je me suis toujours dit, mais qu'est-ce qu'il fout? Genre, il sait qu'il est grand, il sait qu'il a son palmier sur la tête là. Pourquoi est-ce qu'il se met devant? Oui, C'est parce que insupportable. pour l'anecdote, c'était en première année, donc en L1. Donc c'était il y a 2 ans et demi. Et à l'époque, j'avais des dreads qui étaient quand même assez longues. Et vu qu'elles me tombaient tout le temps devant les yeux,
je les accrochais en haut. Donc ça En fait mode un palmier. espèce de palmier, d'ananas, comme vous voulez. Et souvent, ça arrivait, vu que je me mettais souvent au premier rang avec mes amis, qu'on voit mes cheveux dans le reflet du vidéoprojecteur au tableau. Du coup, je pense qu'il y a peut-être 200 personnes qui ont cette première impression de moi. Et après, on s'est croisés dans le tram avec Adèle, du coup, où là, je t'ai parlé pour la première fois. Et j'étais là, donc c'est toi qui me casses les couilles depuis un an. Ouais, mais Ok. en termes de. Parce que là, tout ça, c'est physique, mais en termes d'impression Ah, mais de caractère, en fait. La première fois que tu as dit, est-ce que tu t'es dit, tiens, c'est un mec cool ou pas du tout ça se trouve, je sais pas, il est drôle, mais un peu bizarre, ou il n'y a pas eu vraiment de première impression autre que physique? Je me fais jamais un jugement dès la première fois. Enfin, Mhm. la première fois que je rencontre quelqu'un, j'attends toujours de pouvoir discuter avec lui ou quoi. Enfin, je me fie jamais à la première phrase ou le premier contact. Donc, non, je pense que ça a été plutôt après, quand on s'est revus plusieurs Ok. fois, qu'on a pu vraiment discuter, où là, je me suis dit, ah, elle est vraiment cool en fait. Bon, ça va. Eh ben, moi, du coup, c'était pas en amphi, parce que t'étais pas du tout au premier rang. T'étais J'étais plus pas là. pas là, oui, voilà ça. Et c'était du coup dans le tram avec une amie Adèle, où je t'ai vu pour la première fois. Et en gros, je me souviens qu'on parlait des prochains partiels. Donc, on était au milieu du premier semestre de L1. On parlait du prochain partiel et elle était en train de dire qu'elle avait déjà fiché tout un cours qui était déjà à l'époque très compliqué pour moi. J'ai jamais fait Et- aucune fiche, Zayan. C'était pas moi. Eh bah, je te jure, en tout cas, tu m'avais dit, genre, je suis déjà en avance sur ce cours et tout, nan, nan. Peut-être que tu t'en souviens plus parce que ça fait pas partie de tes habitudes maintenant, mais et ça m'avait marqué. Je me suis dit, mais cette meuf est super sérieuse, c'est abusé. Et je me souviens que j'étais un peu gêné parce que je me suis dit, moi, je suis au premier rang tout le temps, mais j'ai l'impression de rien apprendre de mes cours. Et je ne comprends pas ce qui se passe. Voilà, donc ma première impression d'Anna, une fille incroyablement sérieuse. J'ai appris par la suite que. Non, non, c'était ça. Voilà. Non, mais du coup, je vais réagir. Je vais dire, moi, vos premières impressions que j'ai vues sur vous deux, et je vais pas du tout parler de physique, mais je vais parler plus de ressenti. Et je commençais par Zayan, et moi, je t'ai trouvé, je trouvais que tu avais vraiment une confiance en toi qui ressortait. Vraiment, genre quand je t'ai vu, je trouvais que, je sais pas si c'est par ta taille, par ton Ok. apparence, mais j'ai trouvé que ouais, tu dégageais une certaine confiance en toi. Donc voilà, je pense Ok. que c'est la première impression que j'ai eue de toi. Parce que c'était quand, la première fois qu'on s'est vu Ça devait être. Peut-être, je pense pas à la journée d'intégration de première année. Je pense pas. Je sais pas si t'étais là quand on avait fait le tour de Bordeaux. Je me rappelle plus. Je sais Je plus. sais plus. Je pense pas. Honnêtement, Ça devait être, je sais pas, dans des premières soirées ou trucs Ok, comme ça. ok. Parce que bon, on n'avait pas eu tout parlé. Ouais, ouais. Et ouais, c'était ça ma première impression. Ok. Cette confiance en soi et cette assurance pour moi que t'avais. Et pourtant. Et pourtant, ça se trouve pas du tout. Et Anna, non, mais c'est pour moi vraiment de la gentillesse. Mais c'est peut-être con à dire, mais du coup, pour les gens qui savent pas, t'es ma marraine de la promo. Et bon, avec le Covid et tout, on n'a pas beaucoup pu se voir. Et je crois que la première fois qu'on s'est vu, c'était cette année finalement. Et bien sûr, je t'ai trouvé du coup très gentil et très vachement dans le aider les gens. Je sais pas comment dire, de ce truc de Bienveillante. ouais, bienveillante, dans cette bienveillance et dans mettre les gens à l'aise et me parler avec eux même si on les connaît pas beaucoup. Et ouais, c'est cette gentillesse et cette bienveillance. Donc voilà. Je suis un peu gênée. C'est super mignon. Non mais voilà. Ouais, alors moi, du coup, Zayan, t'as l'air d'être ultra posé, très chill, très bon délire, justement. Ok. Tu vois, là, ça fait genre déjà 30 secondes, on rigole, quoi. Et du coup, t'as l'air vraiment comme ça, posé, cool. Merci, ça fait plaisir. Et, et Anna, très souriante, très gentille, ouais. Direct. C'est que des non, mais compliments. vraiment. Bah oui, mais en soi, je vous connais pas assez C'est pour du pouvoir dire. drama, nous. Non, mais Putain. Non, mais je pense que ça suffit parce que Bah en oui. soi, Alors, du coup, voilà. du coup, nous, on les a bondés de compliments. Donc, à eux de nous dire les premières impressions sur nous. Ça se trouve, ce sera pas du tout la même chose. Moi, je t'ai trouvé très arrogant la C'est première vrai fois que je t'ai vu. Ouais, mais. C'est ça que je voulais. Ah non, mais t'as raison de me dire la vérité. je préfère Non, ça. non, mais voilà, après, parce que comme je te disais, je me suis pas fait un avis tout de suite. J'ai attendu de discuter avec toi et voilà, mais je t'ai trouvé très détaché et. Non, je m'en fous. Ah ouais Ouais, Quand on s'est vu du coup à cette soirée, ouais. où ouais, moi je t'ai ouais. trouvé trop gentil, trop bienveillante envers moi. Ouais. Bah, du coup, peut-être que je me suis dit,
ah, je dois pas le mettre à l'aise, il est pas bien. Ah ouais? Je sais pas. Mais sur le moment. Non, après, Et après, voilà. Mais après. Est-ce que c'était c'est une vrai fausse que- impression ou pas? Je sais pas. Si, maintenant, Ouais. avec un peu de recul, c'est quand même. Je serais pas là sinon. Oui, ok. Et de Charles, du coup, Ouais. c'est plus compliqué. En fait, tu me fais beaucoup penser à mon cousin. Ok. Du coup, je me suis dit, oh, Mel, c'est toi. Pas du tout, mais t'as l'air super cool. Ok. Voilà. coup, je Pareil, détente, hyper concentré. Enfin, tu vois, quand tu faisais tes trucs et tout. Ouais. Genre pointilleux, enfin propre, carré. Ok. Voilà. Super. Ok. Bah, pour moi, c'est un peu la même chose pour Charles. Genre, quand on est arrivé, je me suis dit, waouh, lui, il est super focus. T'étais là, caméra, S'il savait. micro, son, tout ça. Non, mais ouais, vas-y, continue. Mais ouais, du coup, concentré, Ok, je dirais, ok. comme première impression. Après, peut-être que dans la vie, c'est totalement autre chose. Et ok. Non, mais si, il va pour le travail, si, quand même. Oui, Pour ça. Ok, donc un peu carré. Et pour Lucas, moi j'ai un problème, c'est-à-dire que je ne retiens pas, que ce soit les visages, les prénoms, Ouais. tout ce que tu veux, je retiens pas. Genre, souvent quand les gens ne me marquent pas dès la première fois que je les vois, Tu étais donc insignifiant. Voilà. non mais je sais, je vais pouvoir faire des soirées avec, je sais pas, 25 personnes, Mais oui. je vais retenir 3 personnes, mais c'est-à-dire Ouais. que je vais les croiser dans la rue le lendemain, je vais pas les reconnaître. Ce qui est super gênant parce que la plupart du temps, on retient plus ou moins qui je suis. Et du coup, c'est là en mode ah, ça y est. Et du et coup, tu tout. parais pour le mec un peu. Et ouais, c'est C'est ça. trop le mec, ouais. Ouais. Alors que pas du tout, c'est juste, j'ai pas de mémoire. Et c'est un handicap de ouf au quotidien. Mais du coup, la première fois que je me souviens de toi, t'avais l'air super sociable. Parce que t'étais là, tu parlais à plein de gens et tout machin. Je me suis dit, oh, lui, il a l'air bon délire parce que il a l'air de parler à plein de gens, tout ça. Donc voilà. Ce serait Ça va. Ouais, ça va. Ça sent bien, ça. Si vous deviez m'acheter un cadeau, qu'est-ce que vous m'achèteriez comme cadeau? On se connaît pas du tout, vous êtes invité à mon anniversaire. Qu'est-ce que vous m'achetez comme cadeau? Comme ça, au premier abord. Elle est super dure cette question. Ah ouais, surtout que les cadeaux, genre, je Ouais. suis très nul pour ça. Moi, j'adore faire des cadeaux. Mais c'est soit C'est dur. Hein. tu te dis, ok, je me fie à ma première impression que j'ai eue de lui, je vais là-dedans. Donc, je sais pas, j'ai vu qu'il avait une montre, tac, je vais peut-être un truc en rapport, Mhm. enfin, je dis n'importe quoi. Soit tu fais un cadeau un peu général, soit drôle, soit utile, genre un cadeau utile en mode, ça, tout le monde en a besoin. Et Ouais. t'es sûr de pas trop te rater. Parce que si tu fais un cadeau genre ultra précis, mais t'es à côté de la plaque, c'est gênant de fou. Ouais. Moi, je t'aurais offert un petit jeu d'alcool personnalisé. C'est vrai? Genre, je t'aurais fait un petit jeu de cartes avec ta tête en gros plan au milieu de la carte. Ah, tu l'aurais un truc comme ça. personnalisé toi-même? Ça, Ah ouais, la je l'ai- spécialité- je l'ai- Je le fais spécialité souvent. d'Anna. Enfin, ouais, j'aime beaucoup. Je trouve beaucoup plus intéressant un cadeau quand tu mets Mhm. du tien et enfin du tien. Quand Tu mets une Ton petite application, touche. quoi. voilà, c'est ça, quand c'est vraiment personnalisé, mais pas juste j'ai pensé à toi en voyant ça, genre je l'ai fait pour toi, tu vois. Ok. Ouais. Je t'aurais acheté un plaid. Mais qu'est-ce que. T'es très plaid, t'es très. Je sais pas comment expliquer, genre t'es. T'es cocooning. Ouais, il est très Animal Crossing, tu vois. Et non, vraiment, je t'aurais acheté un beau plaid, tu vois, genre bien épais. Un très long plaid. Ah oui, vraiment, je pense que c'est ça qui te correspond. Qu'est-ce que je voudrais Au acheter? cadeau. Moi, Zéenne, n'importe. Un truc qui se mange, je pense. C'est toujours ça. Mais je suis chiant avec la nourriture, tu sais. Ouais. Un truc qui se mange avec du chocolat, t'es sûr de faire bien. Mais ouais, c'est dur comme question. Anna, mais justement, par rapport à ce que tu viens de dire, un truc personnalisé pour toi, tu vois. Genre, un truc, je sais pas, soit une private joke ou un truc comme ça, je sais Ouais. pas, je dis de la merde, mais un calendrier où tu changes les photos et tu mets juste je sais pas, des anecdotes ou des trucs comme ça. Ça, je sais que ça te toucherait. Oh putain. Alors, en parlant de questions compliquées, non mais en vrai, je pense que c'est vraiment une de mes questions préférées parce que c'est la plus dure. Ok. Mais est-ce que ça va vraiment? Non mais c'est vrai. La question c'est how are you really? En mode est-ce que vraiment, parce que souvent on demande aux gens en mode est-ce que ça va ça, mais on demande pas vraiment. On dirait ça va, Là, oui et toi. là, c'est deep là. Mais est-ce que là on rentre un peu plus dans le deep. Est-ce que vraiment ça va? Bah, ça dépend de quoi déjà. Ça va. Est-ce que, Dans ta façon physiquement je vais bien? Est-ce Oui, que est-ce- mentalement ouais, je vais est-ce bien? que Mentalement, Est-ce que ta vie men- en général. Est-ce que maintenant dans ta vie en général, tu estimes que ça va?
J'ai même pas la réponse, je pense, à cette question. Je peux pas le savoir. Ah ouais, Tu tu le peux pas le ressens, savoir. Ouais. Je pense pas avoir les connaissances nécessaires sur moi-même pour répondre à cette question. Ok. Ah ouais. Ouais. Et toi, Zayan, est-ce que, sincèrement, est-ce que Oh. ça va? En vrai, euh, j'ai pu aller mieux dans ma vie, je pense. Parce qu'il y a quelques trucs qui vont pas comme je voudrais. Enfin, des trucs qui se passent pas comme je voudrais dans ma vie. Mais honnêtement, je pense que ça va. Mais il y a une autre question qui me fait penser à cette question. C'est si vous allez pas bien, est-ce que vous le dites Vous le quand- dites Ouais, genre... est-ce que vous le dites quand ça va pas? Parce que c'est vrai que le truc français, c'est ça va, ouais, ça va. Ouais, c'est ça. C'est même pas ça va pas. Tu vois. Mhm. Ouais, moi, c'est vrai. moi, je sais que j'ai tendance, je fais pas exprès, mais quand je vais pas bien, on me dit est-ce que ça va? Après, je le dis pas. Enfin, genre, si je croise quelqu'un dans la rue que je connais pas trop et qui me dit ouais, ça va, je vais pas Ouais. m'étaler. Enfin, Ouais. ils s'en bat les couilles de ma vie. Mais je sais que mes potes, je vais leur dire non, ça va pas, mais t'inquiète, au calme, tranquille. Mais genre, physiquement, tu vas bien, quoi. Genre, t'as l'apparence d'un mec qui va bien ou pas du tout? C'est-à-dire, Genre, physiquement, quand tu te balades dans la rue, que t'es que tes potes, est-ce que t'as l'air pas bien ou t'es bien? non, ça va. Ouais. J'ai l'air Mais bien. t'as quand même ce truc de, même si tu vas pas bien, de le dire, même sans vraiment dire pourquoi. Mais Ouais, c'est- alors que tu pourrais juste faire un peu semblant, même si t'as pas vraiment envie d'en parler, et dire oui, oui, ça va, Mais alors c'est- que finalement, en fait, ça prend trop d'énergie de faire comme Semblant. si ça allait bien. Ouais. Genre, quand tu Mentir. vas pas bien, déjà, souvent, c'est beaucoup de remise en question. Enfin, ça dépend pourquoi, mais si c'est émotionnel ou quoi, c'est beaucoup de remise en question, de questions, de trucs, de machin, nan, nan. Si en plus, tu dois faire croire à tes vrais potes avec qui tu es censé un peu tout partager que ça va bien alors que ça va pas bien, tu te rajoutes encore genre, de l'énergie dépensée alors que tu pourrais juste dire non, ça va pas. Ouais. Soit la personne te dit vas-y, si tu as envie d'en parler, je suis là et tout ça. Si tu as Mhm. envie d'en parler, tu Ouais. en parles. Mais si elle te pose pas la question ou si tu vois que c'est pas la personne avec qui tu as envie de te livrer là-dessus, au moins elle sait que t'es pas bien. Mais voilà. Après, ça peut être à double tranchant parce que t'as pas forcément envie de rajouter ce poids-là à ton pote de genre ouais, je sais que lui va pas bien, mais je Ouais. peux rien faire pour. Du coup, c'est un peu complexe Mhm. comme question, je trouve. Et toi, Charles, est-ce que tu estimes que maintenant, à l'heure actuelle, ça va vraiment ou pas? Ça va, mais je suis un peu fatigué en ce moment. Non, mais vraiment, genre là, je cours un peu à droite à gauche, du coup, fatigué. Et en général, quand je suis fatigué, je suis pas dans un mood ultra cool. Mais c'est juste lié à la fatigue? Ouais, là, c'est de la fatigue. Ouais. Je dors pas assez à droite à gauche. Enfin, non. Là, j'ai besoin genre d'une semaine de repos. Genre. Je suis en mode là, quand tu seras là, tu viendras pas. Mais oui, mais est-ce que pour autant, par exemple, ce que disait Zayan, quand ça va pas, tu le dis? Moi, ou je le dis, ouais. T'es plutôt du style à le dire ou Ouais. à dire non, oui, ça. Genre, même par égoïsme, genre, je me sens tellement pas bien que je suis obligé d'en parler. Tu vois. Et je pense que ça se voit même. Hmm. Ça se voit, genre, je vais voir la personne. Tu vois, dans le ressenti, j'ai l'air un peu triste, quoi. Et du coup, il me pose la question, je fais, ah non, ça va pas. Je déballe tout, quoi. Ok. C'est ma manière un peu d'extérioriser, ouais. Et toi? Est-ce que je vais bien? Oui. J'estime que je vais mieux. Non, mais parce que je suis on va dire, en phase d'évolution. Je sais pas, je Ok. trouve qu'en ce moment, je suis dans une phase Ok, d'évolution ok. et que je me remets beaucoup en question et que j'essaye de relativiser sur les choses qui peut-être n'allaient pas avant et que j'essaye d'améliorer pour que ça aille mieux. Donc j'estime que je vais mieux, justement, que c'est ce truc où peut-être je me détache de choses qui me pesaient avant et qui me faisaient aller moins bien. Du coup, vu que ces choses, je les prends un peu plus à la légère et je rencontre aussi peut-être des nouvelles personnes avec qui ça me permet d'évoluer dans ce sens-là, je trouve que je vais mieux. Après, forcément, tu as toujours ce truc où tu as les petites galères du quotidien, les petits trucs qui font que des fois, tu vas pas bien une journée. Mais au fond, je pense que ça va. Et est-ce que tu le dis, toi, quand ça va pas? Eh bien, pas trop, justement. Et c'est un truc aussi que j'essaye d'améliorer, c'est que je pense que je le dis, mais vraiment, vraiment à des gens avec qui je peux être très proche. Donc, Charles, par exemple, avec qui vraiment, si j'ai une espèce de mal-être profond ou vraiment je me sens pas bien, tu vois, je pense je peux le dire. Mais sinon, on va dire qu'avec quand même 95% des gens, je pense que je me mentirais aux gens. Et Ouais. je leur dirais que, ouais, ça va. Mais alors qu'au final, pas trop, quoi. Et cette sensation, ça te fait pas quelque chose, genre? Le Si, fait de pas mais, le dire, ça te démange pas un truc? Enfin, Si, bien sûr, tu as envie de dire, en mode quand tu vas pas bien, tu as envie de dire aux gens, putain, je vais pas bien et tout, mais tu as cette peur aussi un peu de paraître bizarre ou de
de déranger ou de dire pourquoi il me dit qu'il va pas bien, enfin on s'en fout quoi. Mais c'est aussi Mais que cette question du est-ce que ça va et la réponse est déjà automatique. Oui, c'est ça. Oui, tu- c'est une forme de ouais, politesse. Ça va, oui, ça va. Enfin, Oui, forcément, si c'est- tu me demandes si ça va dans la rue, je vais pas te dire bah écoute Zayan, là j'ai un petit peu des problèmes Ouais. familiaux. genre, la réponse va avec la question. Oui. Et en vrai, c'est juste comme ça. Donc ton cerveau, Mhm. il réfléchit Ouais. pas quand Alors que le sens même de base, c'est ça, quoi. C'est de Ouais, demander c'est ça. vraiment si tu vas bien. Et toi, Anna, est-ce que quand tu vas pas bien, tu dis que tu vas pas bien? Euh, Alors, en règle générale, non. Je le dis pas. Parce que je sais pas, j'en ressens pas le besoin, en fait. Ok. Je pense que je règle mes problèmes avec moi-même. Mais je sais très bien à qui je peux en parler. Et je sais très bien que la plupart de mes vrais potes, je vais les voir. J'attends pas, en fait, qu'on me pose la question. Et je dis là, ça va pas. Et là, j'ai besoin d'aide, quoi. Mais t'as quand même ce truc de si tu peux essayer de le résoudre par toi-même Ah ouais, et le ouais, fait d'aller mieux par toi-même, Mhm. tu fais avant quand même d'essayer avec les autres. ouais, totalement. Mais je vois ce que tu veux dire, moi aussi. Ok. J'en ai appris beaucoup dans ce niveau. Il faut du papier, du coup, là. Ah, Tous les joueurs écrivent, en gros, Ah, c'est les le- trois Ah oui. choses les plus importantes dans en votre gros, vie. chaque personne, on va dire, a 30 secondes. Alors, c'est très compliqué. Enfin, ça. Pour, en fait, il y a un petit papier avec des crayons. Et chaque personne, en 30 secondes, va devoir écrire pour lui les choses qu'il estime, les 3 choses qu'il estime le plus important dans sa vie. Ça peut être un sentiment, ça peut être une personne, ça peut être n'importe quoi. Mais il a 30 secondes pour écrire les 3 choses qu'il estime les plus importantes dans la vie. C'est J'ai essayé de te lire, mais je sais pas. Non, mais j'ai une écriture de merde, donc je parle pas bien. Vous avez tous trouvé? moi, ça Ouais, m'a non, je noté crois sur mon qu'il- téléphone. Ouais, j'ai un doute sur l'orthographe. Désolée, hein, je vais C'est pas grave, mais au pire, c'est toi qui lis. Ça c'est Oui, de toute façon, c'est toi qui le lis. c'est donc. grave Anna. Voilà. Et là, elle essaie de se corriger sur son orthographe. Personne ne va lire son papier. C'est pour elle-même, c'est pour Ça être en accord avec elle-même. Ouais, c'est ça. Exactement. Hop là. Finalement, pour une question que personne ne savait répondre, on a tous Ouais. vite Ouais. écrit. Qui veut commencer? Qui se sent inspiré pour. Toi. Allez. Allez, toi, j'avoue, toi. Moi, j'ai mis la vie en premier. Je m'explique. Ma vie. Parce qu'en vrai, sans ma vie, c'est bête à dire, mais je pourrais pas vivre tout ce que j'ai à vivre. Tu vois. Je pourrais pas, genre, côtoyer mes amis, voir ma famille, aller boire un verre. Donc, la chose la plus importante, et je pense même pour tout le monde, Oui. inconsciemment, consciemment, c'est Oui. notre vie, tu vois. Oui. Donc, j'ai mis la vie. Après, j'ai mis la musique. Je surkiffe la musique, jouer des instruments surtout. C'est un truc que je surkiffe. Et après, j'ai mis la solitude. Ah ouais Ok. Incroyable. T'estimes que c'est une des 3 choses qui, Pour- pour toi, est le plus important dans ta vie, c'est la Pour solitude. moi, la solitude, c'est une forme de paix aussi. Tu vois. Mm. Il y en a qui en souffrent, mais quand c'est géré, quand c'est équilibré, la solitude, pour moi, c'est une forme de paix. Genre, être tout seul avec toi-même, genre, c'est trop bien. Et genre, si on m'enlève Ouais. ça me ferait chier. Mais je comprends ce que tu dis. En même temps, c'est genre grâce à la solitude que tu apprends À à aimer être avec apprécier les autres. les. Ouais, Ouais, voilà, tout à c'est fait. ça. C'est exactement Les moments ça. avec les autres. Donc, je pense que mes 3 trucs, ce serait ça. Très Ok. pertinent. Ah, vu que tout le monde me regarde, je vais le dire la mienne. Allez, Lucas. Alors moi j'ai mis les 3. Ben moi c'est un peu plus voilà. J'ai mis l'ouverture d'esprit pour moi. Genre une des choses pour moi les 3 plus importantes dans ma façon de vivre et de comment je vois on va dire la vie. C'est vraiment l'ouverture d'esprit. De pas se limiter à des choses, de ne pas se restreindre, de ne pas voir qu'avec une vision de la vie et avec une façon de penser. Donc j'espère et je souhaite développer cette ouverture d'esprit tout au long de ma vie, de je sais pas, découvrir des choses, des nouvelles façons de penser, d'agir en grandissant. Ouais. Donc je pense que j'ai mis l'ouverture d'esprit. Après j'ai mis la liberté, de me sentir libre, parce que je pense que je serais extrêmement malheureux. Tu te sens libre là? Oui, en vrai oui, parce que pour l'instant je fais des choses que j'aime, je suis avec des personnes que j'aime, avec qui j'aime être, donc j'ai quand même ce sentiment de liberté je me lève le matin, je fais en soi ce que je veux. Et je pense que si on m'enlevait ce truc de liberté, je serais extrêmement malheureux. Moi, je lis ça par rapport au travail, par exemple, d'avoir un travail qui me prive de ma liberté ou avec lequel je me sens pas libre. Bah, vraiment, je pense que ça m'enlèverait un bonheur mais immense dans ma vie. Ou d'être, je sais pas, d'être restreint à un endroit ou avec des personnes avec qui j'ai pas envie d'être. Pour moi, ce serait vraiment m'enlever la liberté et m'enlever du coup une part de bonheur.
Et en dernier, j'ai mis le partage. Parce que je trouve que c'est bien de vivre seul et de vivre pour soi. Mais je trouve que des fois, de vivre pour les autres, de vivre avec les autres et de partager des choses avec des gens, je trouve que le bonheur peut se démultiplier fois 1 milliard. Donc pour moi, c'est vraiment une des choses aussi très importantes, le partage. Et de partager des expériences, des pensées, plein de choses. C'est pour ça que je fais des podcasts. Ah, C'est beau. C'est beau. Hein. Vas-y, Zayn. Ok. Moi, au début, je savais pas quoi mettre, mais du coup, j'ai trouvé des petites astuces pour mettre plus de choses que je voulais dedans. T'as pas mis que il 3 a trucs. triché, il a triché. En fait, en premier, j'ai mis le bonheur. Ouais. Et par bonheur, j'entends genre toutes les petites choses qui me rendent heureux, genre que ce soit au quotidien ou dans ma vie. Genre, je sais pas, manger, apprécier en tout cas les petits moments de la vie et les gros d'ailleurs. Ensuite, j'ai mis l'amour, que ce soit avec son partenaire, ses amis et autres. Et ensuite, j'ai mis ma famille, mais par famille, j'entends toutes les personnes que tu as choisi de mettre dans ta vie. Donc, c'est soit les amis, genre les amis proches, soit la famille proche, genre ses parents ou peut-être ses frères, sœurs, etc. Ouais. Genre les gens qu'on a vraiment choisi de compter dans notre famille, en tout cas d'entourage proche. Parce que, je sais pas, ton arrière-grand-oncle ou ton cousin du 3e degré par je sais pas quoi. C'est ma famille, mais c'est pas ma famille. Oui. Il ne sait rien de moi, je ne sais rien de lui. Ouais, bien sûr. Sur le papier, on fait partie de la même famille, mais en vrai, c'est pas vrai. Alors qu'une personne avec qui je partage des vrais moments de qualité tout le long de notre relation, là, c'est vraiment une personne qui fait Ok. partie de ma famille, pour le coup. Ok. À toi, Anna. Moi, j'ai noté réflexion, sérénité et rire. Parce que réflexion, je pense que j'ai toujours besoin d'être stimulée mentalement, de réfléchir. Je rejoins un peu le côté liberté, mais plus liberté de penser, Ah oui. tu vois. Ouais. J'ai besoin de pouvoir chercher des informations que je veux, j'ai une soif d'apprendre toujours. Comment savoir écrire un Et mot? je supporterai pas qu'on me bloque là-dedans, j'ai besoin qu'on me laisse réfléchir en fait. Mhm. Ok. Donc la réflexion, la sérénité, parce que Ouais. voilà. Non, mais je pense que ça suffit. Ça parle Ouais, tout seul. d'être serein et de. Ouais, juste d'être bien. Donc là, il y a un peu de partage et de solitude. C'est justement cette balance d'être juste bien Mhm. et de rire parce que c'est très important. Bah ouais, C'est bon d'être pour Et parce serein. que je pense que c'est un de mes très gros piliers, des choses qui font que je me sens bien aujourd'hui, c'est parce que j'ai des gens qui me font rire autour de moi. Ok. Et sur quelle orthographe que t'as hésité? Ah oui, parce que Ah oui, je non, cherche un mot compliqué à écrire. Elle a Vous mis ne- elle a mis deux Si c'est R à mourir, rire. bon. J'aime bien la H. Mais Non, je non, trouve vous incroyable le fait que personne n'ait mis la même chose. Oui, Ouais. parce que en fait, on a sélectionné. Franchement, je suis assez étonné par Oui, ça. parce Ça qu'on m'a a étonné. sélectionné cette question en se disant on va mettre tous la même chose. Mais vraiment, Euh, on s'est dit C'est dingue. on allait sortir 3 trucs en mode les 3 trucs un peu basiques et finalement on avait tous des trucs différents. Ouais. Mais parce que tous se recroisent un peu, on est tous Oui, un peu mais- d'accord sur les mêmes choses. Moi, je valide oui. exactement ce que Oui, vous avez dit à oui. chaque fois. Il n'y a aucun mot où on dit oui. non. Ça, Oui, non, mais bien pas. sûr. Non mais oui, totalement. Et en soi, c'est les 3 choses les plus importantes. Ouais. Tu vois. Mais pour le coup, je sais pas si on me laissait plus de temps et que j'avais le temps de chercher plus mes mots, ce serait les 3 que je Ouais, garderais. après, oui, voilà. Oui. En termes de développement, mais bon, ça, on fera une thèse dessus. Quoi. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'était très intéressant. Très intéressant, très Prochaine pertinent. question. Je trouve cette question super mignonne. Quel est le prénom de votre maman Ah oui. et quelle est la plus belle chose à propos d'elle? Ok. Oh waouh. Oh. Déjà, est-ce que tout le monde a une bonne relation avec son parent Parce que c'est femelle compliqué ici parce que vous, je sais pas, mais toi, je sais que ta mère, par exemple, écoute peut-être les podcasts, donc forcément, là, Peut-être tu vas ma famille. tu vas peut-être te restreindre et dire des choses que tu n'as pas envie. Ouais, carrément. Donc ça qui est bien, c'est de pas de se restreindre. Déjà un bisou à toutes les mamans. Qui nous regardent. Vous êtes en bonne relation avec Oui, très bonne relation Maman. avec ma Très, maman. ouais. Bisous maman si tu regardes. Mais du coup, qui veut commencer? Bah Moi encore. non, c'est qui a commencé la dernière. Bon, on s'en fout. Alors, je réponds. Du coup, je veux dire le prénom de ma mère. Alors, maman qui s'appelle Christine. La plus belle Bonjour chose. Christine. Alors, ça m'étonnerait qu'elle écoute.
Mais la plus belle chose, mais je dirais sa générosité, parce que ma mère c'est pas quelqu'un qui a eu ou qui a beaucoup en termes que ce soit financier ou matériel ou n'importe quoi, et qui a dévoué, on va dire, sa vie et tout ce qu'elle avait pour mon frère et moi. Donc je pense, je dirais la générosité. Même si t'as pas beaucoup et que des fois c'est dur et tout, bah, tu fais tout pour tes enfants. Donc je pense que c'est ça, la plus belle chose chez elle que je retiens, parce qu'il y en a plein d'autres. Je dirais que ça, la générosité et le don de soi, j'ai envie de dire. Et vous? Euh, moi, elle s'appelle Marie. Bonjour je- Marie. Bonjour Marie. Euh, la plus belle qualité, je pense que c'est l'amour qu'elle m'a donné. En vrai. J'ai pas forcément une bonne relation avec toute ma famille, ma mère et toute ma famille, tu vois. Probablement qu'elle regarde. En communication, voilà, pas du tout. Mais je pense que c'est l'amour qu'elle m'a porté. Genre vraiment une mère aimante, quoi. Mhm. Je pense que c'est ça, ouais. Et vous? J'essaie de trouver encore le mot. Il y en a trop. Ouais. Oh, Moi, ma maman, elle s'appelle Émilie. Bonjour. Bonjour Émilie. Et pour la plus belle chose ou la plus grande qualité, ce serait ses valeurs. Mais je pense que ça passe par l'éducation aussi. Mais ouais, les valeurs qu'elle a essayé de me donner, que ce soit quand j'étais petit ou encore maintenant. Enfin, on s'appelle encore très souvent enfin, on me raconte sa vie et tout. Et puis, toujours essayer de m'apprendre des choses très tôt, m'apprendre des choses que forcément, enfin, t'apprends pas forcément à un enfant, entre guillemets. Genre, essayer de poser un regard sur la vie assez intéressant. Donc voilà, je suis reconnaissant pour ça. Ça avait peut-être pas beaucoup de sens. parce non, que si, c'est si, beaucoup carrément. une transmission de valeurs. Ouais, voilà, de- c'est ça. de vision, Transmission la de vie, valeurs, finalement. ouais, exactement. Mais toujours avec beaucoup d'ouverture d'esprit. D'accord. Alors moi, ma maman s'appelle Julie. Bonjour. Et pour moi, la plus belle chose, en tout cas, qui la caractérise, c'est sa force, je pense. Dans tous les sens du terme, elle a une force de travail, une force de... Dans tout ce qu'elle fait, je la trouve très, très puissante. Et même, bon, après, je ne vais pas m'étaler dans les détails, elle a une vie vraiment compliquée à la base, avant d'avoir des enfants, parce que j'ai Mhm. 2 petites sœurs, donc avant qu'on arrive. Et qu'elle en soit là aujourd'hui avec toujours la tête très haute et avoir soutenu sa famille comme ça. Enfin, en fait, dans toutes les caractéristiques, que ce soit de sa vie, du coup, la mienne, parce qu'elle l'a forcément beaucoup influencé jusqu'à ce que je prenne mon indépendance aujourd'hui, elle a toujours été extrêmement forte. Donc, c'est une force que j'admire énormément. Ok. Force maternelle, pardon. Prochaine Ouais, c'est bon. carte, Stazayan. J'ai toujours peur que la carte soit au-dessus de mon niveau d'anglais. Ah, parce qu'il y a des trucs où il y a des mots compliqués. Ouais, C'est je crois peut-être- que c'est possible. Est-ce que quelqu'un te manque maintenant et Est-ce que tu manques est-ce que tu penses qu'elle te manque, enfin que tu lui manques aussi? Est-ce que vous pensez que vous manquez à des gens et c'est ça. Et est-ce que ces gens-là te manquent également? Et je vais pas répondre en premier parce que je fais que ça. Si je réponds, j'ai déjà moi. Je pense mon grand-père. Que tu lui manques? Oui, oui. Je pense, on se manque mutuellement en fait. Coco Papy. Il s'appelle José. Bonjour, José. Alors, je sais pas s'il écoutera. Je sais pas s'il écoutera. Mais ouais, problème de communication aussi. Et j'aimerais beaucoup. En fait, ce lien, cette communication, ce rire, etc., qu'on a pu avoir, me manque beaucoup. Et c'est toujours en route, c'est un peu compliqué. Mais je pense ma relation avec mon grand-père. Ouais. Ok. Et tu penses que tu lui manques Oui, physiquement ou tu lui manques plus profond, plus en termes de communication Bah, le Charles Petit et qui peut-être il rigolait, je dis n'importe quoi.
ça lui manque, ou c'est plus physiquement en termes de te voir parce que bon, maintenant t'as ta vie, lui, je sais plus où il habite, au Pays Basque peut-être. Non, je pense que c'est comme tu disais, la première, plus mentalement, moralement, je pense. C'est au-delà du Physiquement. physique. Physiquement, c'est compliqué parce que chacun fait son truc, sa vie. Et bien sûr, il faut que tu ailles voir ta famille, tout ça. Mais, enfin, les deux se rejoignent. Dans mon histoire à moi, les deux D'accord. sont Ok. égales, quoi. Et vous? Si vous avez une personne en tête. Premier truc auquel j'ai pensé, c'est ma copine, mais c'est trop facile. Ça fait 2 jours que je l'ai pas vue. Ouais, mais non, mais finalement. Tu peux. Non, t'as mais le finalement, droit. c'est pas obligé d'être que la Caméra. famille, tout ça. Mais. Caméra. Ah oui. Ah oui. Ça fait une demi-heure. Après, tu peux terminer, on n'est pas forcément. Oui, termine. Termine. Et première chose que j'ai pensé, c'était ça. Mhm. Mais quelque chose auquel je pense pas forcément tout le temps, mais c'est mes 2 demi-frères. Genre, j'ai pas grandi avec eux. Enfin, c'est un peu particulier, mais avant de m'avoir, mon père, il a vécu en Suède. Il a travaillé 10 ans en Suède, il a eu 2 enfants là-bas. Donc, j'ai 2 demi-frères suédois avec qui je n'ai pas beaucoup pu parler quand j'étais enfant, puisque forcément, la barrière de la langue. Et Mhm. enfin, ils ont 34 et 37 ans aujourd'hui. Du coup, Ouais, barrière de la langue ouais. plus âge. ouais, fait voilà, beaucoup. c'est ça. Ouais. Mais du coup, j'ai pu prendre contact avec eux vraiment que depuis 2-3 ans, depuis que je parle un petit peu plus, anglais, tout ça. Mais je les ai que très rarement vus, donc je dirais ça, mes frères. Et si je leur manque, je sais qu'à chaque fois que je les vois, je suis très content de les voir et qu'ils me disent que ça leur fait plaisir de me voir aussi. Parce qu'on s'est pas beaucoup vu dans nos vies, mais ouais, je dirais ça. Ok, d'accord. Ok. Voilà. Cool. Anna, je sais pas si t'as l'air inspirée. Ouais. Alors, moi, je pense pas que je manque vraiment aux gens de mon entourage. Et je trouve ça très bien, parce que en fait, j'ai pas envie que les autres aient besoin de moi. Mhm. Du coup, forcément, j'habite assez loin de ma famille, donc je pense que je manque un peu à tout le monde, comme ils me manquent tous Oui, ça, parce que- en soi. Mais je veux dire, dans ma vie de tous les jours, j'arrive à me satisfaire de ce que j'ai, Mhm. des gens que j'ai autour de moi, pour qu'il y ait personne qui me manque vraiment, même s'il y a toujours des gens que j'aimerais bien voir plus ou qui me manquent un peu plus. Il n'y a pas eu, par exemple, de gros décès dans ma famille ou dans mon entourage proche qui fait que quelqu'un que je ne peux pas voir aujourd'hui me manque. Je pense que même si quelqu'un qui est très loin de moi, je lui passe un coup de téléphone et on va Ouais. retrouver ce lien, tout ça. Donc, c'est pas comme avoir cette personne-là à côté de soi, mais j'espère ne manquer véritablement à personne. D'accord. Par exemple, je pense à mes 2 petites sœurs donc, qui sont à Brest. Et je pense que je leur manque parce qu'elles me manquent, Coucou mais les j'espère petites aussi que. Qu'elles ont leur vie de leur côté. et J'espère que qu'elles elles pensent à avancent toi, mais et sans- voilà, j'espère qu'elles n'ont pas besoin de moi en tout cas, Ouais. parce que de toute façon, je peux pas être là. Donc j'espère ne manquer à personne en tout cas. D'accord. C'est une belle façon de voir, parce Ouais, ouais. qu'en fait, on a tous, après vous, je sais pas, mais la famille, moi je l'ai pas ici, Charles non plus, Zayan, je pense pas non plus. Bah, Anna, du coup, non, toi qui es plus vers la Bretagne. Mais non, mais moi je dirais, je pense mon père, parce que, enfin, je pense que je lui manque beaucoup, parce que je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il est très attaché à moi et je suis très attaché à lui aussi. Mais du coup, quand je suis parti, ça a été un peu très compliqué. Donc je Bon, pense. tous les darons. Oui, bien sûr, mais Enfin, même, tous les parents. toute la famille, quand tu pars, c'est un peu. Enfin, moi, ça a été Pour la relation, c'était bien sûr. un peu, pas un déchirement, mais presque. Mais ouais, du coup, je dirais mon père, mais qui me manque aussi. Mais je pense que je lui manque plus qu'il me manque. Parce que moi, j'ai ma vie qui évolue sans cesse, je fais des milliers de choses, je vis donc j'ai pas le temps. Enfin, c'est horrible, mais ils n'ont pas le temps de me manquer. Parce que je suis tellement à faire des trucs par là, à rencontrer des gens et tout, que forcément j'ai moins de temps. Plutôt que je pense que les parents ont plus ce truc posé où ils peuvent plus penser à ça et plus avoir le temps d'avoir ce manque. Et puis dernièrement, ils ont aussi construit eux leur vie autour de toi, donc Oui, tout à forcément, fait. c'est Aussi. toi qui es parti, alors Oui. que toi, t'es juste, Tout à fait. tu Ouais. fais ta vie maintenant. Ouais. Donc voilà. En ce moment, quelle partie de votre vie fonctionne bien? Est-ce qu'il y a un truc qui Ah, se ok. déroule bien? Et où est-ce que ça coince? Ok. Moi, je pense le travail, mes amis, ça fonctionne très bien. Ma vie sociale en général, quoi. Ce que je peux entreprendre, faire, ça se passe très bien même. Mais après, je pense tout ce qui coince, c'est plus sentimentalement
toujours lié avec ma famille, qui est un peu tabou. Enfin, vraiment, genre, j'ai du mal. Du coup, je dirais, ouais, ce qui coince vraiment et qui est encore un truc chiant dans ma vie, c'est ça. C'est quoi c'est quoi? J'ai pas compris ce qui est coincé. La communication, en fait, la relation avec ma famille. Ah oui, Euh, et ouais, donc je pense que c'est ça. d'accord. Je sais pas du tout. Une idée? Moi, ce qui va bien, je dirais que c'est les études. Alors là, je viens de trouver mon master pour l'année prochaine, du coup, je suis content. Mhm. C'est sentimentalement aussi, ça va. Je vais pas à me plaindre. La famille aussi, ça va. Les amis, ça va. Tout va bien finalement. Et non, ce qui va un peu moins, c'est le sport. Je sais que j'adorerais faire plus de sport, mais j'arrive pas à trouver le temps de le faire. Et économiquement parlant, j'ai- Ça va plus du tout. je suis fauché. Je suis bronque de ouf. Mais voilà, j'y travaille, Ok. donc ça devrait aller. Oui, moi je pense que je suis relativement d'accord avec toi, Zéline. Je pense que émotionnellement, ça va. Enfin, tout se passe bien. Dans mes relations, je vous en parlais il y a pas longtemps. J'ai l'impression d'être super bien entourée en ce moment. Ouais. Que tout le monde est positif. Que voilà, il y a genre vraiment toutes mes relations vont très très bien. Et ce qui coince, oui, je pense que mon banquier, par contre, sa relation avec lui, Ça coince. ça coince. Il va pas tarder à m'appeler. Voilà. Je pense Est-ce que ce serait pas la vie d'étudiant en fait? Finalement. Alors moi, non, je pense que ce qui roule bien en ce moment et qui va, c'est ouais, c'est tout ce qui est travail, projet, ce truc c'est bête de podcast même, de voir que ça évolue, que ça va reprendre l'ampleur, on va se calmer, que ça marche bien et qu'on tienne les choses et qu'on fasse plein de choses. Ça, oui, c'est un truc vraiment qui je trouve va bien dans ma vie, ce côté professionnel, on va dire, Ouais. de travail. Et, aussi, ce qui va bien, c'est moi, finalement. Non, mais ce qui roule, c'est ce que je ressens et mon évolution. Je trouve que j'évolue dans un bon chemin. Donc, je pense que c'est un truc qui va bien en ce moment. On va dire mon mood actuel. Ok. Et ce qui va pas, je pense, c'est plus, on va dire, socialement parlant. J'ai l'impression euh, d'avoir été un peu dans une bulle ces derniers mois, ces dernières années, à pas forcément rencontrer de nouvelles personnes en fait, et à rester avec des gens que je connaissais forcément, enfin de rester trop dans ma zone de confort et de rester avec mon cercle sans vraiment essayer d'ouvrir mon cercle et de rencontrer de nouvelles personnes. Donc je pense que c'est ce qui me manque aujourd'hui et ce qui coince un petit peu, mais que j'essaye d'améliorer du coup. Ce truc d'ouverture sur les gens et de sociabiliser avec le plus de monde et de rencontrer le plus de monde possible. Donc je pense que c'est ça. Mais est-ce que c'est pas le Covid? En vrai. Ouais, un peu finalement. Parce Finalement, ça n'a que pas aidé. On va dire je ça n'a pas aidé. pense que ça a Il coïncidé n'y a, plus y a ou pas moins. que ça, mais ouais, je pense que ça n'a pas aidé. Tu vois. Donc, ouais, je pense que c'est ça. Prochaine question, avant qu'il fasse nuit. Putain, c'est dingue. Est-ce qu'on peut passer au level 3? Allez, on passe au level 3. Allez, si vous voulez. Let's go. Du coup, on loupe. Quelle était la réponse qui vous a, parmi tout ce qui a été dit, qui vous a fait light up, qui vous a fait éveiller, grandir, d'une certaine manière? Vous avez le plus touché parmi. Ouais, en fait, finalement, qu'est-ce que vous avez appris de tout ça? Qu'est-ce qui vous a... Moi, je pense que j'ai. C'est les 3 mots là qu'on a dû trouver en 30 secondes. Ouais. Ouais. Et je trouve que c'était super intéressant de voir que même si on avait très peu de temps, Mhm. on a tous pris des mots qui nous tenaient vraiment à Ouais. cœur, qui étaient à la fois tous différents, mais qui se rejoignaient un petit peu tous. Et je trouvais que c'était super intéressant parce que chacun avait je sais pas, son reflet de soi-même dans Ouais, ces ouais. 3 mots. Et Voilà. en plus, c'est comme si les 3 mots qu'on a utilisés là, on les retrouve un peu dans toutes nos réponses. Aussi, Ouais. À chaque fois qu'on répond à une question, ça ressort Je pense Ouais, qu'on ouais. peut à un prendre ça moment ou à un comme autre. question. Quelle est, en gros, la question que vous avez préférée? Parce que je pense que c'est plus simple que. Je sais plus ce que c'est la question. C'est l'answer, non, enfin, Ouais. oui, en gros, en général, qu'est-ce qui vous a... Oui, La c'est ça. question. Ouais, ouais, c'était un peu tourné comme ça. Mais moi, je pense que c'est le truc de.
finalement, quel sentiment vous manque? Genre, je sais pas pourquoi, ça m'a. Ok. En mode. Parce que forcément, on est rentré dans plein de choses en mode. Je sais plus de quoi on a parlé, mais sur le moment, je l'avais trouvé De très. Noël, vraiment. Ouais, ouais, mais. Ouais, c'est vrai Non, que mais on a c'était parlé pas, Noël, non, c'était mais pas oui. que cet aspect-là. C'était. Ouais, je pense que c'est celle-là. Je saurais pas dire pourquoi, mais c'est celle-là. Écoute. Et toi, Charles? Moi, ce que j'ai adoré dans ce podcast, comme si c'était terminé, je pense que c'est ce truc, genre on se connaît pas du tout. Et on a quand même réussi, vous avez réussi à vous livrer comme ça, et je trouvais ça trop cool. Oui. Ouais. Donc je dirais ça. Dédicace à la question pour les mamans aussi. Ouais, Oui, elle aussi. était belle cette Ah question. ouais, c'était Non, cool. finalement. Mais du coup, quelle est la chose, grâce à cette discussion, que vous. Alors, le mot est grand, mais qu'est-ce que vous admirez le plus? Enfin, grâce à cette discussion, le truc que vous avez le plus apprécié chez moi, grâce à cette discussion. Je me suis un peu répété 40 fois. Toi, je dirais, tu t'es bien livré. C'est Genre, vrai? t'as kiffé te livrer. Genre, Je- tu prenais, t'étais enthousiaste et j'ai kiffé ça. En mode, on sent que ce podcast, Ce podcast. ce podcast te fait plaisir. Quoi. Oui, c'est vrai. Donc voilà, je dirais ça. Ok. Attends, il faut que je réfléchisse pour les autres. Attends, je vais réfléchir. On peut redire la question, s'il vous plaît. À travers cette discussion, quelle est la chose que tu as on va dire, le plus apprécié chez moi, que tu as. Enfin, ils disent admirer, mais je trouve ça quand même gros. C'est fort. Ouais, c'est fort. Moi, je trouve que tu as tout pris avec du recul. Tu vois, tu parlais d'ouverture d'esprit tout à l'heure. Je pense que si c'est ça que tu veux. Si tu es à la recherche d'ouverture d'esprit en ce moment, tu es sur une très très bonne voie. En tout cas, Ok. Ouais. super. Ça fait plaisir d'entendre ça. Tu vois, ça fait plaisir. Moi, ce serait la motivation, même si tu t'es un peu décrédibilisé par rapport à ça. Mhm. Au final, le podcast, tu le tiens. Ouais. Je sais pas, c'est la combienième édition que vous faites. C'est la première saison, mais là, c'est Oui. le. 5, épisode. 6, je sais plus. Je sais On est vraiment au début. Mais on tient. Ce qui est déjà On tient. assez conséquent. Ouais. Moi, je sais, j'en aurais fait un. Même pas, j'aurais écrit le speech, j'aurais commencé à chercher le matos, ensuite j'aurais arrêté. Mais en vrai, la motivation, Ok. c'est ce que je retiens de toi. Ensuite, Je suis en train de réfléchir. Je trouve ça super dur. C'est compliqué. je sais pas. En fait, il y a tellement de choses. Et puis j'ai l'impression de me répéter et de dire la même chose. Ouais, c'est ça, en Il y a fait. 5 minutes, on a J'ai peur de me répéter. Mais ouais. Bah écoute, moi, Charles, je pense que tu vois, tu as parlé plusieurs fois des relations peut-être un peu compliquées avec ta famille, tout ça. Mm. Et ce qu'on a. Enfin, par rapport aux questions qu'il y a eu, souvent c'est un des socles pour nous. C'est ce qui fait qu'on est bien heureux et tout. Et je te trouve en fait super positif et bien malgré ça. Ou peut-être que juste tu le caches bien et tant mieux pour toi, tu vois. Mais en tout cas, tu arrives à aussi faire à moitié la part des choses à l'intérieur de Ouais. toi pour te dire que ça va quand même bien se passer et tout. Et je trouve, je t'admire pour ça. Enfin, Ok, super, merci beaucoup. Voilà. Mais de cette conversation-là, parce qu'on ne se connaissait pas du tout avant, Ok. vraiment. Moi, je sais pas. Non, bon, je pense qu'on va passer au prochain. Parce que Charles, j'ai peur qu'il réfléchisse jusqu'à 19h jusqu'à votre 2. Non, mais ça me fait chier quand même. Tant pis. Bon, allez. Tu peux lire la question. Ah, tu veux que je liste? Il est fier de la question qu'il a choisie. Celle-là Celle-ci aussi. Celle-ci, c'est si on en. Si on en a pas assez. Bonus, quoi. Les trois. Ah, faut que je traduise. Quelle était la question où vous étiez le plus effrayé? Enfin, vous avez le plus peur de répondre. C'était par rapport à quelle question? Le problème, c'est que. Alors, c'est bête à dire, je me souviens Je me souviens plus des Je questions. me souviens non plus des questions. C'est pour ça, ça m'embrouille la Mais tête. Est-ce qu'on peut l'étendre à quelle est la question à laquelle tu as le plus peur de répondre? Ah, De en manière général. générale. Non, en règle générale. Oh, c'est compliqué. Ça va? En vrai, c'est ça ta. Ouais, la je question. pense. Ouais, c'est ça va? Parce qu'il y a toujours cette ambiguïté suivant à qui tu parles. Je te dis la vérité, et même si je te dis. Enfin, est-ce que te dire que oui, ça va, alors que parfois non, c'est de mentir, mais non, parce que là, actuellement. Enfin,
beaucoup trop de questions dans une seule question par rapport à la situation. Et me demande pas si ça va, juste bonjour. Mais en fait, t'es pertinente, Anna. J'ai trouvé. Ah, mais là, tu réponds à l'autre question. Je réponds à l'autre question. Moi, je suis en retard. J'ai un délai dans ma tête. T'es très pertinente. Donc, bravo. Bravo pour cette Je te félicite. Bravo d'être toi. C'est une bonne chose, c'est toi. Et Zayan, je pense que t'as apporté le truc où t'as réussi à quand même à un certain moment soulever la conversation où tu voulais remettre une question en plus, la transformer d'une certaine manière. Donc je dirais ça. Merci, ça fait plaisir. Ouais. Mais je suis un grand consommateur de podcasts. C'est vrai? Ouais, j'adore écouter les podcasts. Du coup, je sais pas, j'essaie de me poser des questions. Non, mais En mode, du coup, si t'étais comment- animateur et Ouais, tout, c'est ça. mais non, mais tu l'as bien fait en tout cas. oui, c'est ce que, Merci, c'est ce que déjà. tu m'as piqué mon truc. C'est ce que j'allais exactement relever. C'est les deux choses que tu as dit, je te promets. Mais parce qu'en fait, des fois, quand on invite des gens, ils sont un peu intimidés, n'osent pas trop parler. Et mais ça vous rejoint tous les deux, mais surtout Zayan, mais presque tu peux aller sélectionner des questions et nous lancer, nous, sur le podcast. Donc c'est cette aisance, puis Ouais. cette implication. Ouais, c'est ça, cette Parce implication qu'en fait, où t'as sincèrement, choisi tes vous cartes. pourrez être juste là à répondre et vous dites 3 mots, puis démerdez-vous, quoi. Et non, en fait, c'est même cette implication que vous avez eu les deux dans ce podcast. Bon, après, Charles, toi, t'es impliqué aussi, mais bon, dans l'occurrence, c'est ton truc. Donc, Bah après, on vient là en pleine conscience aussi. Enfin, Oui. On sait très bien que on va pas venir passer 2 heures pour vous dire oui. oui. Je sais qu'on a eu peur de ça hein, quand même. Hein. On a eu Oui, peur parce du que- oui, non. Mais non, mais justement, c'est ça. Vous avez réussi à vous ouvrir, etc. Donc Et toi, Charles, c'était trop cool. qu'est-ce que j'ai relevé mais moi, c'est plus de. Je sais pas pourquoi, je t'ai aussi trouvé assez intime dans ce podcast, même Ouais. si t'as pas non plus tout dévoilé et énormément parlé. Je trouve que j'ai beaucoup parlé dans ce podcast d'ailleurs. Trop. Mais peut-être des sujets qui des fois sont peut-être pas simples ou tout ça, et ben, tu as pu en parler avec une certaine aisance et ouais, cette forme d'intimité que des fois ça peut faire peur d'en parler, surtout en podcast, de franchir cette barrière, je trouve. Ok. Donc voilà. Moi, je tiens à dire que c'est pas finir, mais j'ai adoré faire ça. Je trouve que c'est super intéressant et j'adore ce format de podcast. C'est peut-être un petit peu du kidnapping ce que je vais faire, mais est-ce Je veux revenir. qu'on peut revenir, Bien mais sûr. genre Grave. Bien sûr. Mais bien avec tous nos questions, genre. Il y aura une version 2. Épisode 2, Il y aura un épisode 2. Ah mais Nos je sais questions pas si existentielles. vous écoutez des podcasts ou quoi ou qu'est-ce, Ouais, bien sûr. mais souvent il y a des questions qu'on va poser en fin de soirée, Ouais, 5h du exactement. matin, machin. Ce genre de questions. On sait, on se connaît pas tous super bien, mais ce genre de questions, se les noter un peu et Ouais. venir avec après, je trouve que ce serait super Ouais, intéressant de grand pouvoir plaisir. répondre. Tu sais qu'on a créé ce podcast pour ça. Hein. Ouais. Ce genre de truc à la fin de soirée et tout. C'est ce qu'on Ouais. dit dans C'est la- un peu dans la l'idée. petite présentation. Ouais. Ouais, c'est un peu l'idée. Ouais, c'est parfait. On pourrait en débattre pendant 15 ans, mais Moi, j'ai un deuxième podcast. Tout de suite là. non, mais la lumière se couche. La lumière donc se je couche, pense donc, qu'il est temps Éteindre la lumière. d'éteindre la caméra. Non, mais déjà, merci beaucoup d'avoir accepté. À vous. D'avoir Ça, accepté. tu peux regarder celle-là, peut-être qu'elle sera plus. Voilà. Merci à nos invités d'être venus, parce que c'est pas toujours évident de venir parler et d'accepter des podcasts. Donc, merci beaucoup. On espère que ça vous a plu de venir. C'était super cool. Mais merci à vous surtout pour merci pour de m'avoir, l'invitation et avec puis plaisir. de nous avoir accueillis dans d'aussi bonnes conditions. J'ai mangé la moitié des bonbons. Et du coup, merci aussi aux gens qui nous écoutent et qui nous ont regardés, parce que maintenant c'est disponible sur YouTube. J'avais oublié cette notion-là, que Et- là on avait parlé, mais que Et les oui, gens allaient les gens Ouais. ont regardé aussi. Donc voilà. Coucou. Ah, vous êtes là. Et oui, ils remarquent maintenant. Donc voilà, merci beaucoup. Et Merci pour ton animation, Lucas. à croire que je suis l'animateur. Non, mais tu honteux. t'as bien Merci animé. de vous être ouverts aussi tous les deux parce que je Mais- pense que vous avez tout autant développé que nous là-dessus et c'était vraiment un échange. Puis on a tiré que du positif, je trouve. Voilà. Genre, Très bonne invitation, tout ça. Merci de aux bons gens invités. d'être restés jusqu'à la fin. d'avoir écouté tout ça. Parce que c'est que les vaillants qui sont là en fait. Ouais. Genre là on discute, genre imaginons dans 30 secondes l'émission est terminée. Ouais. Il y a des gens qui sont encore là. Ouais, ouais. écoute, on peut recommencer. Wow. si tu veux. Incroyable. J'adore. Donc du coup, on se reverra sûrement peut-être pour l'épisode 2. Et sinon, les gens, on se revoit dans 2 à 3 semaines. On sait plus quelle fréquence faire. On est terrible par rapport à ça. Donc à la prochaine. À la prochaine, bisous. À la prochaine, Ciao. pote. Ciao. Au revoir et bisous à toutes les mamans.
c'est horrible. Et là, c'est super fade. Ouais, vraiment. Je veux rester dans ce monde.